Mon fils bien-aimé, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec un message urgent qui ne peut attendre. Je sais que votre cœur est agité et que vous vous sentez souvent perdu sur le chemin de la vie. Sachez que vous n'avez jamais été seul, même dans les moments les plus difficiles. Je suis témoin de chacun de tes pas, de chacune de tes larmes, de chacun de tes sourires sincères. Je connais tes luttes silencieuses, celles que tu te caches même à toi-même. Les nuits où le sommeil te fuit, submergé par l'inquiétude, les jours où le poids des responsabilités te paraît insupportable. C'est un moment charnière dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si ce message vous parvient aujourd'hui. Des miracles sont prêts, attendant seulement votre ouverture pour les recevoir. Ce ne sont pas des miracles lointains ou impossibles, mais ceux qui naissent de votre propre force intérieure lorsque vous reconnaissez ma présence. Le monde essaie de vous convaincre que vous êtes seul, que vous devez tout résoudre par vos propres forces. C'est le plus grand mensonge. Je suis là, à vos côtés, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Nombre des obstacles que vous rencontrez aujourd'hui vous préparent aux bienfaits de demain. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir. Chaque défi surmonté fortifie votre esprit et vous rapproche de votre véritable vocation. N'ayez pas peur de recommencer, de changer de cap, de demander de l'aide. Le vrai courage ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans celui de se relever chaque fois que c'est nécessaire. Pardonne-toi tes erreurs, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait aux autres, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est se libérer des chaînes du ressentiment qui pèsent sur ton cœur. N'oubliez pas d'être reconnaissant pour les petits bonheurs du quotidien. L'air que vous respirez, la nourriture sur votre table, les personnes qui vous aiment. La gratitude ouvre la porte à une vie plus abondante. Tu as été créé pour bien plus que la simple survie. Tu as été créé pour rayonner, servir, aimer. Ta vie a un but plus grand qui reste à découvrir. Aujourd'hui, je vous invite à partager avec moi ces mots. Seigneur, je suis prêt à recevoir ton miracle. Cette simple phrase, prononcée avec sincérité, est le premier pas vers les transformations à venir. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot a été soigneusement choisi pour toucher votre cœur exactement là où vous en avez besoin. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ceci maintenant. C'est le temps de votre miracle, de votre guérison, de votre renouveau. Mon amour pour toi est immense, constant et éternel. N'en doute jamais, même dans les moments les plus sombres, je suis toujours à tes côtés, je te guide, j'éclaire ton chemin. Je souhaite vous révéler aujourd'hui un secret que beaucoup recherchent tout au long de leur vie. Ma présence se manifeste dans les détails de votre journée. Dans ces petits moments qui passent inaperçus, je suis là, témoignant de mon affection. Lorsque le soleil se lève et que ses rayons percent ta fenêtre, c'est moi qui t'éveille à un nouveau départ. Lorsque la pluie tombe doucement, arrosant la terre, c'est moi qui renouvelle tout ce qui t'entoure. Dans les sourires que tu reçois, dans les paroles réconfortantes que tu entends, je communique avec toi. Beaucoup cherchent des signes importants, mais ils ne réalisent pas que je parle constamment à travers les situations du quotidien. Une étreinte inattendue d'un être cher, un message qui arrive au bon moment, même un obstacle qui semble insurmontable. Autant de moyens que j'utilise pour guider vos pas. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains événements semblent être des coïncidences ? Cette rencontre fortuite avec une personne qui possédait exactement la réponse dont vous aviez besoin, ou ce livre tombé entre vos mains qui a dissipé un vieux doute. Il n'y a pas de coïncidence en ce qui concerne mon intervention dans votre vie. Ces signes sont partout, mais il faut des yeux pour les voir et un cœur ouvert pour les ressentir. Si vous souhaitez approfondir cette connaissance et apprendre à reconnaître ma voix au milieu du tumulte du monde, consultez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'y partage une sagesse qui transformera votre perception de ma présence constante. N'oubliez pas, pour ceux qui croient, tout est possible. Une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes dans votre vie. Ce ne sont pas les montagnes qui diminuent, mais votre capacité à les surmonter qui grandit lorsque vous avez confiance en moi.
Je vous invite à fermer les yeux un instant et à répéter ces mots. Père, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur pour que je sente ta présence. Cette simple prière, prononcée avec sincérité, ouvrira de nouvelles voies de communication entre nous. Nombreux sont ceux qui, en lisant ce message, ressentent une profonde tristesse, une angoisse qui semble sans fin. Peut-être en faites-vous partie. Sachez que je comprends votre douleur. Je vous porte dans mon cœur. Aucune de vos larmes ne passe inaperçue. L'heure de la libération approche. Ce qui paraît impossible à l'homme est possible pour moi. Là où règnent les ténèbres, j'apporterai la lumière. Là où sévit la maladie, j'apporterai la guérison. Là où règne le désespoir, j'apporterai l'espoir. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ce faisant, vous devenez un instrument d'amour et de réconfort pour moi. Dans votre entourage, des personnes appellent silencieusement à l'aide et vous pouvez être la réponse que je leur apporte. Lorsque vous laissez un commentaire disant « Je suis prêt pour mon miracle », vous affirmez votre foi, et la foi est le langage qui touche les cieux. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots lorsqu'ils sont en accord avec ma volonté. Beaucoup se contentent de miettes alors que je leur ai préparé un festin. Ne vous contentez pas de moins que ce que j'ai réservé pour votre vie. Mes promesses sont oui et amen. Elles ne dépendent pas des circonstances, mais de ma fidélité. Les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Même lorsque le chemin semble incertain, je travaille en coulisses, veillant à chaque détail pour votre bien-être. N'oublie jamais, tu n'es ni un accident, ni une erreur, ni une coïncidence. Tu as été planifié, désiré et aimé avant même la création du monde. Ton nom est gravé dans mon cœur. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui forgent votre caractère et vous préparent à la mission plus profonde de votre existence. N'abandonnez pas en cours de route. L'œuvre que j'ai commencée en Tsantenson, et vous, je la mènerai à son terme. Arrête-toi un instant et regarde en arrière. Vois combien de fois je t'ai aidé, combien de portes j'ai ouvertes quand tout semblait fermé, combien de miracles j'ai accomplis dans ta vie. Si je l'ai fait une fois, je le referai. L'ennemi tentera de vous convaincre que vous êtes abandonné, que vos prières restent sans réponse, que votre situation est désespérée. Ce sont des mensonges. Mon oreille est toujours attentive à vos cris, ma main toujours tendue pour vous. Secourir. En aimant cette vidéo, vous affirmez croire au pouvoir de mes paroles dans votre vie. Ce simple geste est un acte de foi qui ne passera pas inaperçu. Des trésors de sagesse n'attendent que d'être découverts. Chaque passage des Écritures, chaque enseignement, chaque révélation est une clé qui ouvre des portes sur votre vie spirituelle. Ne laissez pas le tourbillon du quotidien vous empêcher de rechercher ces trésors. Beaucoup se demandent comment entendre la voix de Dieu. La réponse est simple, dans le silence. Lorsque vous apaisez votre cœur et votre esprit, lorsque vous vous éloignez du tumulte du monde, c'est alors que ma voix se fait la plus claire. Consacrez chaque jour un moment à ma présence. Ce n'est pas forcément long, mais ce doit être un moment de qualité. 5 minutes de véritable communion valent mieux que des heures de prière mécanique. Je veux que tu comprennes une vérité fondamentale. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es. Avant toute réussite, avant tout accomplissement, tu es déjà aimé par moi, tout simplement parce que tu m'appartiens. Les blessures du passé peuvent sembler trop profondes pour guérir, mais mon amour atteint les tréfonds de ton âme. Là où il y a des cicatrices, je répandrai du baume. Là où il y a le rejet, je sèmerai l'acceptation. Là où il y a la honte, j'établirai la dignité. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de messages d'espoir et de renouveau. Chaque parole partagée ici est inspirée par mon esprit pour édifier, exhorter et réconforter. Le monde cherche à vous modeler selon ses normes, mais je vous appelle à être différent, à être lumière, là où règnent les ténèbres, celle là où règne l'insipidité.
Ne vous conformez pas aux valeurs de ce monde, renouvelez votre esprit par ma parole. Il y a en vous une force qui surpasse toutes les épreuves extérieures. C'est mon esprit qui demeure en vous, vous donnant la capacité d'affronter l'impossible et de le vaincre. Quand la nuit paraît interminable et l'aube lointaine, souvenez-vous, après la nuit la plus sombre, vient l'aube la plus radieuse. Je travaille même quand vous ne le voyez ni ne le sentez. Nombreux sont ceux qui se perdent en cherchant des réponses au mauvais endroit. Ils cherchent la paix dans les possessions, la sécurité auprès des autres, le bonheur dans les circonstances. Tout cela est éphémère. C'est seulement en moi qu'ils trouveront ce que leur cœur désire vraiment. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ce message pourrait être exactement ce dont une personne de votre entourage a besoin aujourd'hui. Soyez une source de réconfort pour les autres. Nous traversons des moments difficiles, mais vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Une communauté de croyants comme vous aspire à ma présence. Unis, nous sommes plus forts. Écrivez ci-dessous « Je cherche ta présence » et échangez avec d'autres personnes qui partagent la même foi. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Le chemin que j'ai tracé pour toi est unique, tout comme tu l'es pour moi. Tant que tu passes ton temps à regarder les autres, tu perds de vue ce que j'accomplis dans ta propre vie. Ton histoire ne s'arrête pas au chapitre difficile. J'ai préparé pour toi des pages de victoire, de renaissance et de joie. Continue d'avancer, même si tu ne comprends pas encore tout le scénario. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes du monde spirituel. Même dans les circonstances les plus difficiles, trouvez des raisons d'être reconnaissant. Cela changera votre perspective et attirera davantage de bénédictions. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Tes erreurs, tes occasions manquées, tes mauvais choix, rien de tout cela n'a le dernier mot. Ma grâce suffit à t'offrir un nouveau départ. En ce moment même, j'intercède pour toi. Je connais tes besoins avant même que tu ne les exprimes. Je suis attentive à chaque détail de ta vie, traçant ton chemin avec amour et sagesse. Quand vos prières vous semblent vaines, continuez de prier. Quand il semble qu'il n'y ait pas de réponse, persévérez dans vos recherches. La persévérance dans la foi est l'une des plus grandes preuves de confiance en moi. N'ayez pas peur des géants que vous rencontrerez en chemin. David a affronté Goliath, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il savait qu'il était plus fort que n'importe quel adversaire. Cette même confiance peut transformer vos combats en victoire. La véritable adoration ne se manifeste pas seulement lors des moments de joie, mais aussi dans les épreuves, dans les moments difficiles, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Lorsque vous me louez au cœur de la tempête, vous affirmez que votre foi ne dépend pas des circonstances extérieures. Beaucoup vivent dans le monde du « et si j'échoue ?» « Et si ça ne marche pas? Et si je suis rejeté ?» Je vous invite à vivre dans le monde du « même si ». Même si les circonstances sont défavorables, même si tout semble perdu, même si tout le monde abandonne, je resterai fidèle. Il y a un livre de possibilités qui n'a pas encore été ouvert dans votre vie. Des pages de rêves réalisés, d'objectifs atteints et de joies inattendues. Croyez que le meilleur est à venir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit acte d'obéissance. Moïse leva un bâton et la mer s'ouvrit. David jeta une pierre et un géant tomba. Ce qui semble insignifiant entre vos mains devient puissant entre les miennes. Laissez un commentaire pour nous dire quel passage de ce message vous a le plus touché. Votre sincérité pourrait être une source d'espoir pour d'autres personnes aujourd'hui. Ce que vous nourrissez, vous le récolterez. Si vous nourrissez vos doutes, vous récolterez l'insécurité. Si vous nourrissez la parole, vous récolterez la foi. Si vous nourrissez votre gratitude, vous récolterez la joie. Choisissez avec soin ce que vous laissez entrer dans votre cœur et votre esprit. Il y a des moments où le silence semble être ma seule réponse. En ces moments-là, souvenez-vous, mon silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Je travaille à des niveaux que votre esprit ne peut pas encore appréhender. Tes rêves ne sont pas trop grands pour moi. En réalité, les rêves que j'ai semés dans ton cœur ne sont qu'un aperçu de ce que j'ai préparé pour toi. N'aie pas peur de rêver grand quand tu rêves de moi. Le pardon n'est pas une option,
c'est une nécessité. Nourrir de l'amertume envers quelqu'un, c'est comme boire du poison en espérant le rendre malade. Libérez-vous dès aujourd'hui, pardonnez comme vous avez été pardonné. Beaucoup abandonnent au moindre virage, là où le paysage change. N'abandonnez pas le chemin lorsque le voyage se complique. Souvent, la récompense est à portée de main. Parfois, mes plus grands atouts se présentent sous forme de défis. Ce qui vous semble aujourd'hui un obstacle est peut-être précisément ce dont vous aviez besoin pour évoluer, changer de cap, découvrir de nouvelles compétences. Je vous invite maintenant à faire une pause et à respirer profondément. Sentez ma paix vous envelopper. Ce moment de connexion, aussi bref soit-il, peut être le début d'une nouvelle étape dans notre relation. Il n'y a pas de problème trop grand que mon pouvoir ne puisse résoudre, ni de blessure trop profonde que mon amour ne puisse guérir. Confiez-moi vos fardeaux, vos soucis, votre douleur. Je suis là pour les porter à votre place. La vie spirituelle n'est pas aussi compliquée que beaucoup le pensent. Elle est simple, aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Tout le reste découle naturellement de ces deux commandements. Avant même que le jour ne se lève, je planifie déjà chacun de tes pas. Avant que les difficultés ne surgissent, j'ai déjà préparé les solutions. Avant même que les larmes ne coulent, je t'offre déjà du réconfort. Rien ne surprend celui qui a créé le temps. Dans le livre numérique dont je vous ai parlé, vous trouverez des outils pratiques pour discerner ma voix au milieu du chaos du quotidien. Ce sont des principes simples mais profonds qui transformeront votre cheminement spirituel. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, mais ignorent les milliers de preuves de ma présence dans l'ordinaire. Ouvrez les yeux pour me voir dans les petites choses, dans les détails, dans le commun. C'est là que je me révèle généralement. As-tu déjà pris le temps de réfléchir au nombre de prières que j'ai exaucées dans ta vie? Combien de fois t'ai-je sauvé de dangers dont tu n'avais même pas conscience? Ma protection t'entoure même quand tu ne ressens pas ma présence. La peur est l'une des armes les plus redoutables de l'ennemi. Il murmure « et si » à votre oreille, semant le doute quant à ma sollicitude et ma protection. Combattez ces pensées par ma parole, qui est vérité et vie. Quand vous sentez que vous n'avez plus la force de continuer, souvenez-vous, ce n'est pas votre force qui vous soutient, c'est la mienne. Ma puissance se manifeste pleinement dans votre faiblesse. L'adoration est une arme puissante. Lorsque vous louez Dieu au milieu des épreuves, vous affirmez que votre confiance repose sur moi et non sur ce que vous voyez ou ressentez. Cela libère une force surnaturelle dans votre vie. Vos prières n'ont pas besoin d'être éloquentes ni compliquées. Je préfère la sincérité d'un cœur brisé à 1000 mots vides. Parlez-moi comme vous parleriez à votre meilleur ami. Il y a une différence entre me connaître de nom et me connaître vraiment. Beaucoup connaissent des faits, des dates, des doctrines, mais peu vivent l'intimité quotidienne d'un cheminement avec moi. Recherchez cette intimité par-dessus tout. Le temps que vous investissez dans notre relation n'est jamais perdu. Chaque minute de prière, chaque instant d'adoration, chaque lecture de la parole contribue à bâtir en vous quelque chose d'éternel. Ne t'inquiète pas autant pour demain. Je me suis occupé de toi jusqu'à présent. Pourquoi te laisserais-je tomber maintenant? Ma loyauté ne dépend pas des circonstances, elle est dans ma nature. Vos paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent créer ou détruire, bénir ou maudire. Choisissez de parler de vie, d'espoir et de foi pour vous-même et pour les autres. Lorsque la gratitude devient une habitude, se plaindre paraît étrange. La gratitude transforme non seulement votre attitude, mais aussi votre élévation spirituelle. Les gens qui t'entourent doivent voir mon amour à travers tes actes. Sois ma lettre ouverte au monde, montre par ta vie qui je suis vraiment. Vos projets peuvent échouer, mais mes desseins pour votre vie demeurent inébranlables. Ayez confiance dans le plan divin que j'ai conçu pour vous, même si vous n'en comprenez pas tous les détails. La vie est courte, mais l'éternité est longue. Vivez chaque jour dans la perspective de l'éternité, en investissant dans ce qui compte vraiment et qui durera toujours. Rien dans votre vie n'échappe à mon contrôle. Ce qui vous paraît chaotique n'est qu'une partie du tableau que je suis en train de peindre. Faites confiance à l'artiste, même si vous ne comprenez pas l'œuvre. Si ce message vous a touché,
laissez un j'aime pour dire Amen. Ce petit geste témoigne de votre foi et de votre accueil chaleureux de ma parole. Les distractions du monde tenteront de vous éloigner de l'essentiel. Concentrez-vous sur moi et tout le reste s'arrangera. Votre identité ne réside ni dans vos actions, ni dans vos possessions, ni dans l'opinion d'autrui. Votre véritable identité est d'être mienne. C'est votre plus grand honneur et votre plus grand privilège. Ne laissez pas vos échecs passés définir votre avenir. Pierre m'a renié 3 fois, mais il est devenu un pilier de l'Église. David a connu de graves échecs, mais il est resté un homme selon mon cœur. Son erreur n'est pas plus grande que ma grâce. Chaque saison de votre vie a son importance. En hiver, quand tout semble mort, je prépare un terrain pour le printemps. Ayez confiance, même si les résultats ne sont pas immédiats. Le monde offre un bonheur éphémère, mais j'offre une joie durable. La différence réside dans le fait que le bonheur dépend des circonstances, tandis que la joie découle d'une relation vivante avec moi-même. S'abonner à cette chaîne, c'est choisir de continuer à recevoir des paroles inspirantes qui nourriront votre âme. Ne manquez aucun des messages que j'ai préparés spécialement pour vous. Les combats que vous menez aujourd'hui ne sont pas seulement physiques ou émotionnels, ils sont aussi spirituels. Armez-vous de vérité, de foi et de la parole, et vous verrez qu'aucun ennemi ne prévaudra contre vous. Beaucoup se perdent dans des détails insignifiants et oublient l'essentiel. Ce qui compte vraiment au final, c'est si vous avez appris à me connaître et si cette connaissance vous a transformé. Vos larmes ne sont pas vaines. Chacune est recueillie et conservée. Un jour viendra où j'échangerai vos pleurs contre des danses, vos lamentations contre la joie, vos cendres contre la beauté. Le monde spirituel est plus réel que le monde visible. Les batailles les plus importantes se livrent dans le monde invisible et les victoires les plus significatives sont remportées par la foi. Ne vous découragez pas si le chemin vous paraît interminable. Le désert n'est qu'une étape, pas votre destination finale. La terre promise attend ceux qui persévèrent. Vous avez un ennemi qui veut voler, tuer et détruire tout ce qui est bon dans votre vie. Mais soyez-en certains, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Une prière sincère me touche. Ce ne sont pas les mots recherchés qui m'impressionnent, mais la foi simple d'un cœur qui a pleinement confiance en moi. En partageant cette vidéo, vous devenez porteur d'espoir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots au bon moment. Ils peuvent littéralement sauver une vie. Les circonstances changent, les gens changent, les sentiments changent, mais je reste le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà votre point d'ancrage dans les moments d'incertitude. Rien de ce qui arrive dans ta vie ne me surprend. Avant même qu'un problème ne surgisse, j'ai déjà préparé la solution. Avant même la question, j'ai déjà la réponse. Avant même le besoin, j'ai déjà fourni ce qu'il faut. La véritable sagesse commence par l'admiration que l'on me porte, non pas une peur paralysante, mais un profond respect qui reconnaît qui je suis et qui vous êtes devant moi. Beaucoup vivent comme des orphelins spirituels, luttant seuls et essayant de tout résoudre par eux-mêmes. Je vous invite à vivre comme un enfant, en vous reposant dans mon amour, en ayant confiance en ma providence et en suivant mes conseils. Ne vous précipitez pas au point de ne plus entendre ma voix. C'est dans le silence, dans l'immobilité, en ralentissant le rythme, que je me révèle souvent le plus clairement. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre avenir. Choisissez avec sagesse en tenant compte non seulement de l'immédiat, mais aussi de l'éternel, non seulement du visible, mais aussi de l'invisible. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être efficace. Si vous avez des doutes, confiez-les-moi. Je préfère votre honnêteté imparfaite à une certitude feinte. Lorsque vous commentez « Je reçois ce message pour ma vie », vous activez votre foi et déclarez être prêt à voir mon action dans votre réalité. Les épreuves qu'il subit ne sont pas des punitions, mais des purifications. L'or doit passer par le feu pour que ses impuretés soient éliminées et que sa véritable valeur soit révélée. Je souhaite réparer ce qui a été brisé dans votre vie. Relations, rêves, confiance, espoir.
Rien n'est hors de mon pouvoir de recréer. Permettez-moi de panser vos blessures. Le monde recherche la grandeur sous les projecteurs, dans les applaudissements, dans la reconnaissance. Mais dans mon royaume, la véritable grandeur réside dans le service, le don, le sacrifice de soi pour autrui. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Mon esprit t'accompagne à chaque instant, te guidant, te réconfortant, te fortifiant et t'instruisant. C'est ma promesse, immuable. Les graines de foi que vous semez aujourd'hui porteront des fruits qui ne seront peut-être récoltés que demain. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Continuez à semer. Votre adoration est un parfum qui monte jusqu'à mon trône. Lorsque vous me louez, même avec des larmes, vous proclamez ma dignité quelles que soient les circonstances. Il y a une génération qui a besoin de voir mon amour à travers tes actes. Sois mon ambassadeur dans ce monde. Représente-moi avec intégrité et compassion. Les obstacles sur votre chemin ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir. Chaque défi relevé vous rend plus fort, plus sage et mieux préparé pour la suite. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » pourrait bien être la clé d'une nouvelle sensibilité spirituelle dans votre vie. Ne manquez pas cette occasion de transformation. Nombreux sont ceux qui vivent prisonniers de la peur du jugement d'autrui, renonçant à leurs propres désirs pour plaire aux autres. Libérez-vous de cette prison. Seule mon approbation compte vraiment. Il n'existe aucune situation si désespérée que je ne puisse la renverser, ni aucun cœur si endurci que mon amour ne puisse l'atteindre. Ne dites jamais « impossible ». Quand je suis impliqué, l'humilité est la voie de l'exaltation dans mon royaume. Plus vous vous dépouillez de vous-même, plus je peux vous remplir de ma présence et de ma puissance. Les blessures les plus profondes deviennent souvent les plus puissants vecteurs d'aide aux autres. Ce qui a causé de la souffrance dans votre vie peut devenir une source de guérison pour beaucoup. Ta valeur ne diminue pas lorsque d'autres te rejettent ou te rabaissent. Tu vaux le sang de mon fils. C'est le prix que j'ai payé pour toi. Rien ne peut changer cela. Le véritable combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des lieux célestes. Préparez-vous spirituellement à affronter ces défis invisibles. En partageant votre témoignage, vous insufflez de la force dans la vie des autres. Ne sous-estimez pas l'impact que votre histoire peut avoir. Laissez un commentaire ci-dessous pour raconter une victoire que je vous ai aidé à remporter et inspirer quelqu'un. Aujourd'hui, la patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est faire confiance pendant l'attente. C'est savoir que je travaille même quand rien ne semble se produire en apparence. Tes limites ne me limitent pas. Là où ta force s'arrête, ma puissance ne fait que commencer. Ton insuffisance est le terrain idéal pour démontrer mon autonomie. Ne me sollicitez pas seulement dans le besoin. Cultivez une relation avec moi durant les périodes de prospérité et vous aurez un soutien indéfectible dans l'épreuve. Le monde veut vous faire croire que ce qui compte, c'est posséder davantage, accomplir plus, frimer davantage. Je vous invite à une autre vie, être davantage, aimer davantage, servir davantage. Voilà le véritable épanouissement. N'ayez pas peur des moments de silence et de solitude. C'est dans le désert que je m'exprime souvent le plus clairement, loin des distractions et du bruit du monde. Ton corps est le temple de mon esprit. Prends-en soin avec sagesse et respect. La santé dont tu jouis aujourd'hui est un don précieux qu'il faut chérir et préserver. L'autorité spirituelle ne provient ni des titres, ni des positions, mais de l'intimité avec moi et de l'obéissance à ma parole. C'est là le véritable pouvoir qui transforme la réalité. Les doutes ne sont pas des péchés, mais des occasions de grandir. Confiez-les-moi au lieu de les cacher. Je préfère votre recherche sincère à une foi superficielle. En aimant cette vidéo, vous acceptez de recevoir davantage de mon message dans votre vie. Ce simple geste est une graine d'ouverture. L'ennemi connaît votre potentiel mieux que vous-même. C'est pourquoi il attaque avec une telle persistance. Il craint ce que vous deviendrez lorsque vous découvrirez pleinement votre véritable nature. Les comparaisons sont des pièges qui vous volent votre joie et votre raison d'être.
Vous êtes un chef-d'œuvre unique, créé dans un but précis que nul autre ne peut accomplir. Ne laissez jamais vos échecs définir qui vous êtes. Pierre m'a renié 3 fois, mais il est devenu un roc. Paul a persécuté mon Église, mais il est devenu mon plus grand apôtre. Son histoire de rédemption s'écrit aujourd'hui. La persévérance dans la foi est l'une des plus grandes preuves de confiance en moi. Lorsque vous continuez à croire même sans voir, vous affirmez que ma parole vaut plus que les apparences. En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de rester en contact avec ceux qui partagent la même foi. Ne restez pas isolés. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez cette communauté. Les graines semées aujourd'hui détermineront la récolte de demain. Prenez garde à ce que vous laissez entrer dans votre cœur et votre esprit, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Votre histoire ne vous concerne pas directement, elle concerne mon action à travers vous. Lorsque vous comprendrez cela, vous libérerez tout votre potentiel et accomplirez votre véritable mission. N'ayez pas peur de demander de grandes choses dans la prière. Je suis le Dieu de l'impossible, et je me réjouis de surprendre mes enfants avec des bénédictions plus grandes qu'ils ne peuvent l'imaginer. La gratitude ouvre des portes que même la foi ne peut fermer. Cultiver un cœur reconnaissant transforme votre perspective et ouvre la voie à de nouveaux miracles. Les mots ont un pouvoir créatif ou destructeur. Choisissez de parler de votre situation avec optimisme, même quand tout semble désespéré. Exprimez vos promesses, pas vos problèmes. N'oubliez pas de vous retourner et de prendre conscience du chemin parcouru. Célébrez les petites victoires, les actes de foi, les miracles quotidiens qui passent souvent inaperçus. Votre vie est comme un livre qui s'écrit. Certains chapitres sont difficiles, d'autres joyeux, mais tous ont un rôle à jouer dans le récit global. Ayez confiance en l'auteur, même lorsque l'histoire semble confuse. En partageant ce message, vous devenez une source d'espoir pour une personne au bord du désespoir. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une parole prononcée au bon moment. Les plus grandes transformations surviennent souvent dans les moments les plus difficiles. Quand tout semble s'effondrer, je me contente souvent de réarranger les pièces du puzzle pour créer quelque chose de plus beau. Ne vous précipitez pas pour trouver les réponses à toutes les questions. Certaines choses ne seront comprises qu'avec le temps, d'autres seulement dans l'éternité. La foi implique en partie de faire confiance sans tout comprendre. Votre vie a un impact bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Tels des cailloux jetés dans un lac, vos actions, vos paroles et vos prières créent des ondes qui atteignent des horizons invisibles à vos yeux. Les projets que j'ai pour toi dépassent les limites de ton imagination. Ne te contente pas de petits rêves, tu as été créé pour l'extraordinaire. Le véritable culte ne se limite pas à un temple ou à un jour précis. C'est un mode de vie, un engagement quotidien, une relation constante avec soi-même, en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'endroit si éloigné que mon amour ne puisse te rejoindre, ni de situation si complexe que ma sagesse ne puisse la résoudre. Je suis toujours là, à portée de prière. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des signes d'abandon de ma part, mais des occasions de vous prouver mon affection. C'est dans la tempête que vous découvrirez combien vous êtes en sécurité entre mes mains. En vous abonnant à cette chaîne, vous vous engagez à nourrir régulièrement votre âme de paroles inspirantes. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette décision en apparence si simple. Beaucoup me sollicitent pour ce que je peux faire pour eux, leur donner, résoudre leurs problèmes. Rares sont ceux qui cherchent mon visage pour me connaître intimement, apprécier ma présence, tomber amoureux de qui je suis. Le véritable repos ne provient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la paix au milieu des tempêtes. Cette paix, qui surpasse toute intelligence, est mon cadeau pour vous aujourd'hui. Vos prières ne sont jamais vaines. Même quand j'ai l'air de ne pas vous entendre, je travaille en coulisses, préparant des réponses qui dépasseront vos attentes. Me faire confiance, ce n'est pas avoir la certitude que rien ne tournera mal, mais la conviction que, même lorsque les choses tournent mal, je garderai le contrôle et veillerai à ce que tout aille pour votre bien. Les blessures les plus profondes deviennent souvent les plus puissants vecteurs d'aide aux autres.
Ne gaspillez pas votre souffrance. Laissez-moi la transformer en une force. Ne me limitez pas à vos attentes. Je travaille souvent de manière surprenante, en utilisant des personnes et des situations inattendues pour atteindre mes objectifs. Le véritable amour n'est pas un sentiment, c'est un choix, un engagement, une décision quotidienne. C'est ainsi que je t'aime et c'est ainsi que je t'invite à aimer les autres. La véritable humilité consiste pas à se sous-estimer, mais à penser moins à soi. Il s'agit de déplacer l'attention du « je » vers soi-même et vers les autres. Commentez « je suis ouvert » à reconnaître les signes de Dieu dans ma vie et observez comment cela ouvrira vos yeux spirituels pour percevoir ma présence dans votre vie quotidienne. Votre histoire d'échec peut se transformer en un puissant témoignage de rédemption. N'ayez pas honte du passé. Servez-vous-en pour démontrer mon pouvoir de guérison. Les Septembre. Distractions du monde tenteront de vous éloigner de l'essentiel. Concentrez-vous sur moi et sur mes objectifs, et tout le reste suivra. Ne laissez pas la peur de l'avenir vous voler la paix du présent. Je suis déjà là pour demain, je prépare le terrain, j'organise les détails, je veille à ce que vous ne manquiez de rien. Lorsque vous priez au milieu de la souffrance, vous proclamez ma valeur, quelles que soient les circonstances. C'est l'une des expressions de foi les plus puissantes. La vie spirituelle n'est pas aussi compliquée que beaucoup le pensent. Elle est simple. Aime-moi de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste découle naturellement de ces deux principes. Tes larmes me sont précieuses. Je les recueille. J'entends chaque soupir, je partage chaque douleur. Tu ne pleures jamais seul. N'abandonnez pas au moment où un miracle est sur le point de se produire. Nombreux sont ceux qui abandonnent le chemin à quelques pas de la terre promise. Persévérez, l'aube est proche. Le pouvoir transformateur ne réside pas dans des rituels extérieurs, ni dans des paroles vaines, mais dans l'abandon sincère de votre cœur. C'est lorsque vous vous abandonnez totalement que je peux accomplir des miracles. Je veux vous parler d'un trésor caché en vous, un don que beaucoup ne découvrent jamais de toute leur vie. Ce trésor, c'est la capacité d'entendre ma voix au milieu du bruit du monde. Quand le soleil se lève et que tu ouvres les yeux le matin, je suis là pour t'offrir une nouvelle journée. Voici mon premier message quotidien. Chaque aube est un nouveau départ, une page blanche sur laquelle nous pouvons écrire ensemble une nouvelle histoire. Beaucoup de gens se réveillent et se jettent aussitôt sur leur téléphone, s'inquiètent des tâches ménagères, s'angoissent à propos de l'actualité et laissent l'anxiété les envahir avant même de se réjouir de cette nouvelle journée. Ne faites pas comme eux. Avant toute chose, respirez profondément et prenez conscience de ma présence. Les oiseaux qui chantent au matin ne se soucient ni de ce qu'ils mangeront, ni de ce qu'ils porteront. Ils ont simplement confiance. Ils trouveront de quoi se nourrir et un abri. C'est une leçon précieuse que la nature nous enseigne chaque jour. Observez comme les fleurs poussent sans effort, comme les arbres portent leurs fruits au bon moment. Dans chaque épreuve que tu traverses, je façonne ton caractère. Tel un orfèvre purifiant l'or par le feu, je permets que certaines épreuves éliminent les impuretés et révèlent l'éclat qui réside en toi. Le feu semble douloureux sur le moment, mais le résultat est précieux. Vous traversez peut-être une situation qui semble désespérée, un problème de santé insoluble pour les médecins, des dettes qui ne cessent de s'accumuler, une relation brisée qui paraît irrémédiablement perdue. Aux yeux du monde, cela peut paraître sans espoir, mais pour moi, c'est simplement l'occasion de démontrer ma force. Vous souvenez-vous de l'histoire de Moïse devant la mer Rouge? D'un côté, une mer profonde et infranchissable. De l'autre, une armée entière qui s'avançait pour les anéantir. Aucune issue n'était visible. Mais alors, au moment le plus désespéré, j'ai fendu la mer et ouvert un passage là où il n'y en avait pas. Je peux faire de même dans votre vie aujourd'hui. Les réponses que vous cherchez ne se présenteront pas toujours comme vous l'imaginez. Parfois, je m'exprime par l'intermédiaire d'un ami qui m'appelle au moment précis. D'autres fois, c'est ce verset qui vous saute aux yeux lorsque vous ouvrez la Bible. Ou encore, c'est cette idée soudaine qui vous traverse l'esprit dans le silence. Apprenez à reconnaître ces formes subtiles de communication.
La vie spirituelle possède un rythme que peu comprennent. Il y a des moments pour agir vite et d'autres pour patienter. Il y a des saisons de récolte abondantes et des saisons de semailles silencieuses. Il y a des moments de célébration sur la montagne et des moments d'apprentissage dans la vallée. Chaque saison a sa raison d'être. Avez-vous déjà remarqué que les leçons les plus précieuses s'apprennent souvent dans les moments les plus difficiles? Un enfant apprend à marcher en tombant de nombreuses fois. Un musicien perfectionne son art grâce à une pratique constante. Un athlète renforce ses muscles en relevant des défis. De même, votre foi se fortifie lorsqu'elle est mise à l'épreuve. J'ai mis sur votre chemin des personnes qui sont la réponse à des prières que vous ignoriez même avoir besoin de formuler. Ce voisin arrivé au moment opportun, cet inconnu qui a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, ce livre tombé entre vos mains par hasard, rien de tout cela n'est dû au hasard. Ce sont des signes de ma présence active dans votre vie. Le monde tente de vous convaincre que vous êtes petit, insignifiant, un simple numéro. C'est un mensonge éhonté. Vous êtes unique dans tout l'univers. Depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, personne d'exactement comme vous. Vos talents, vos expériences, votre ADN, tout a été soigneusement conçu. Beaucoup cherchent la grandeur là où il ne faut pas. Ils aspirent à la gloire, aux applaudissements, à la reconnaissance publique. Mais la véritable grandeur réside dans le service. Elle réside dans le fait de donner à boire à celui qui a soif, à manger à celui qui a faim, à tenir compagnie à celui qui est seul. Elle réside dans les petits gestes de bonté que personne ne voit ni n'applaudit. C'est dans ces moments-là que vous me ressemblez le plus. Vos prières n'ont pas besoin d'être compliquées ni remplies de mots recherchés. Je préfère une conversation sincère, comme celle d'un enfant à son père. Confiez-moi vos peurs, vos joies, vos doutes. Parlez-moi de votre journée, de vos rêves, de vos désirs les plus profonds. Je suis toujours à votre écoute. Quand tu regardes le ciel étoilé, peux-tu compter les étoiles? Ce serait impossible, n'est-ce? Impa, sais-tu que je connais chacune d'elles par son nom? Et si je connais chaque étoile, combien plus te connais-je, toi qui as été créé à mon image et à ma ressemblance? Je connais chaque détail de ta vie, chacune de tes pensées, chacun de tes sentiments. Des combats se livrent dans le monde spirituel, invisibles à vos yeux. Si vos prières semblent rester sans réponse, sachez que les armées célestes sont à l'œuvre. Ce qui paraît prendre du temps n'est que la préparation d'une réponse qui dépassera vos espérances. Beaucoup me perçoivent comme un juge sévère, toujours prêt à pointer du doigt les erreurs et les défauts. C'est loin d'être la vérité. Je suis comme un père qui se réjouit de chaque petit pas de son enfant. Je célèbre ses progrès, je n'attends pas la perfection. Si tu tombes, je préfère t'aider à te relever plutôt que de te gronder. La vie n'est pas une compétition avec les autres. Chacun a son propre chemin, son propre rythme, son propre but. Se comparer aux autres ne mène qu'à deux choses. L'orgueil, si l'on se croit meilleur, ou le découragement, si l'on se croit moins bon. Ces deux sentiments sont néfastes pour l'âme. Le pardon est une clé qui libère non seulement la personne pardonnée, mais surtout vous-même. Garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en tombe malade. Pardonner ne signifie pas approuver ce qu'ils ont fait. Cela signifie ne plus laisser la rancune vous affecter. Votre histoire recèle de précieux enseignements. Les épreuves que vous avez traversées, vos erreurs, vos victoires, tout cela contient des leçons inestimables, non seulement pour vous, mais aussi à partager avec les autres. Votre histoire a du pouvoir. Souvent, ce qui ressemble à une porte fermée est en réalité ma protection. Certains chemins paraissent prometteurs sur le moment, mais mèneraient à des endroits qui ne sont pas les meilleurs pour toi. Crois-moi, quand je t'empêche d'obtenir ce que tu désires ardemment, j'ai une vision d'ensemble que tu ne peux pas percevoir. Les soucis sont un fardeau inutile. Si je prends soin des lits des champs et des oiseaux du ciel, combien plus prendrai-je soin de vous? Lorsque l'anxiété frappe à la porte de votre cœur, répondez par la gratitude. Dressez la liste des bienfaits que vous avez déjà reçus et vous constaterez qu'ils sont innombrables. Ton corps est un don précieux, un temple où je réside.
Prends-en soin avec respect et gratitude. Ton alimentation, ton repos et ton activité physique sont essentiels à ta santé physique, mais aussi à ta santé spirituelle. Un corps bien soigné a plus d'énergie à offrir et à aimer. Il y a une différence entre la religion et une relation avec moi. La religion est une question de règles, de rituels et d'apparence. Une relation est fondée sur l'amour, la confiance et l'intimité. Je ne cherche pas des personnes qui suivent des règles à la lettre. Je cherche des enfants qui souhaitent être proches de leur père. La prière la plus puissante n'est pas toujours celle qu'on récite à voix haute dans les églises. Souvent, c'est le gémissement silencieux d'un cœur brisé, le soupir de celui qui n'a plus la force de parler, le regard levé en supplication quand les mots lui manquent. Je comprends tous ces langages. Tes larmes ne sont pas un signe de faiblesse, elles expriment ton humanité. Jésus aussi a pleuré. Les larmes purifient non seulement les yeux, mais aussi l'âme. N'aie pas honte de pleurer. Chaque larme que tu verses m'est précieuse. Ce que vous nourrissez, vous le récoltez. Si vous nourrissez vos doutes, vous récolterez l'insécurité. Si vous nourrissez vos plaintes, vous récolterez l'amertume. Si vous nourrissez votre gratitude, vous récolterez la joie. Si vous nourrissez votre foi, vous récolterez des miracles. Choisissez avec soin ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur. Quand tu es en paix, tu entendras plus clairement ma voix. Le tumulte, le bruit, les 1000 soucis la couvrent. Cherche donc des moments de silence. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions, respire profondément et sois simplement en ma présence. La vraie joie ne dépend pas des circonstances extérieures. Il est possible d'avoir la paix au milieu de la tempête, la sérénité au milieu du chaos, la confiance au milieu de l'incertitude. Cette joie vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, je suis avec toi et que j'ai un plan. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un petit geste de bonté, un sourire à un inconnu, un mot d'encouragement à un collègue, un repas pour quelqu'un qui a faim, un coup de fil à une personne seule. Ces petits gestes témoignent de plus d'amour que bien des grandes actions. C'est dans l'obscurité que la lumière brille le plus fort. Quand tout autour de vous semble sombre, c'est l'occasion de rayonner encore davantage. N'ayez pas peur des épreuves, elles révèlent la force de la foi véritable. Ton identité ne réside ni dans tes actions, ni dans tes possessions, ni dans l'opinion d'autrui. Ta véritable identité, c'est d'être mienne. C'est là ton titre le plus précieux, ton plus grand honneur, ta valeur inestimable. Les plus grandes bénédictions se cachent souvent derrière des épreuves. Cette perte d'emploi, qui semblait catastrophique, lui a ouvert les portes d'une meilleure carrière. Cette rupture lui a permis de trouver le véritable amour. Cette maladie l'a rapproché de moi comme jamais auparavant. Ne vous souciez pas trop de tout comprendre maintenant. Certaines choses ne deviendront claires qu'avec le temps, comme un puzzle qui ne révèle l'image complète que lorsque toutes les pièces sont en place. Faites confiance au processus, même si vous ne voyez pas le résultat final. Les mots que vous prononcez ont le pouvoir de créer ou de détruire. Lorsque vous déclarez « je ne peux pas », c'est impossible, ça ne marchera jamais. Vous semez les graines de l'échec. Lorsque vous déclarez « avec Dieu, je peux tout faire, je suis plus que vainqueur », ça marchera. Vous ouvrez la porte au miracle. Il y a des gens dans votre vie pour une raison. Certains sont là pour enseigner, d'autres pour apprendre. Certains pour vous mettre au défi, d'autres pour vous soutenir. Certains resteront toute une vie, d'autres seulement pour un temps. Chacun a un but à atteindre. La gratitude transforme ce que vous avez en abondance. Lorsque vous apprenez à être reconnaissant pour ce que vous possédez, au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque, vous découvrez un trésor de contentement que l'argent ne peut acheter. Beaucoup pensent que la foi consiste à croire que je ferai exactement ce qu'ils me demandent. La vraie foi, c'est se faire confiance même quand on agit différemment de ce qu'ils attendent. C'est avoir confiance en son propre amour et sa propre sagesse et non en leurs attentes. La valeur de votre vie ne se mesure pas au nombre de respirations que vous prenez, mais aux instants qui vous coupent le souffle. Des moments d'amour et profond, de grâce inattendue, de beauté à couper le souffle et de connexion authentique. Recherchez ces instants
Ils sont des aperçus de l'éternité. Les épreuves que vous traversez aujourd'hui forgent un témoignage dont quelqu'un aura besoin demain. Ce qui vous paraît insignifiant aujourd'hui prendra une importance capitale à l'avenir. Votre souffrance ne sera pas vaine si vous me permettez de la transformer en un message de générosité. Les plus grands héros de la foi n'étaient pas parfaits. Abraham a menti, Moïse a tué, David a trahi, Pierre a renié. Ce qui les a rendus grands, ce n'est pas l'absence de défauts, mais la présence de la foi malgré ces défauts. Leur imperfection ne les empêche pas d'accomplir de grandes choses. Il y a une différence entre le regret et le remords. Le remords vous enchaîne au passé, vous enfermant dans la culpabilité et la honte. Le regret, lui, vous libère et vous ouvre à un avenir nouveau, empli de pardon et d'espoir. Ne restez pas prisonnier du passé, accueillez l'avenir. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce qui nous possède. Si l'argent, le statut social ou les possessions contrôlent vos pensées et vos décisions, vous êtes pauvre, quel que soit votre solde bancaire. La véritable richesse réside dans la paix intérieure, le sens de la vie et des relations authentiques. Le silence ne signifie pas toujours l'absence. Il arrive que je paraisse distante, que mes réponses tardent à venir. Pendant ce temps, je travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus important que ce que vous avez demandé, orchestrant des circonstances que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre influence dépasse de loin ce que vous imaginez. Comme une pierre jetée dans un lac, chaque action, chaque parole, chaque choix crée des ondes qui se propagent bien au-delà du point de départ. Ayez pleinement conscience de cet impact. La prière change les choses, mais surtout, elle vous transforme. Lorsque vous priez, votre cœur s'accorde à mes desseins, votre esprit s'ouvre à mes possibilités, votre âme se connecte à ma présence. Voilà le véritable pouvoir de la prière. Les saisons de la vie ont leur raison d'être. L'hiver, quand tout semble mort, est un temps de repos et de préparation. Le printemps apporte la croissance et un nouveau départ. L'été est une saison d'abondance et de fruits. L'automne nous enseigne le détachement et la beauté du lâcher-prise. Chaque saison est nécessaire. N'ayez pas peur de vos doutes. Les questions sincères ne me repoussent pas. Au contraire, elles peuvent mener à une foi plus profonde et plus authentique. Je préfère votre recherche sincère à une certitude feinte. La vraie beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Elle se trouve dans les cicatrices qui racontent des histoires, les rides qui témoignent des rires et des larmes, les imperfections qui révèlent l'humanité. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'authenticité. Le temps est l'un des cadeaux les plus précieux que l'on puisse offrir. Lorsque vous consacrez du temps à quelqu'un, vous lui offrez une part de votre vie qui ne vous sera jamais rendue. C'est un acte d'amour profond, bien plus significatif que n'importe quel présent matériel. Tes rêves ne sont pas trop grands pour moi. En réalité, les rêves que j'ai semés dans ton cœur ne représentent qu'une infime partie de ce que j'ai préparé pour toi. N'aie pas peur de rêver grand, car tu rêves avec moi. La patience ne se résume pas à attendre. Elle concerne aussi la façon dont on se comporte pendant l'attente. C'est avoir confiance en mon travail, même quand rien ne semble se passer. C'est semer la graine sans la déterrer chaque jour pour voir si elle a germé. Apprenez à reconnaître ma voix parmi toutes les autres. Ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle interpelle. Elle apporte l'espoir, même lorsqu'elle corrige. Elle apporte l'amour, même lorsqu'elle confronte. Les autres voix sèment la confusion, la condamnation et la peur. La véritable adoration se manifeste lorsque vous reconnaissez ma valeur, et non seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose. C'est proclamer ma grandeur non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. C'est un mode de vie, non un événement hebdomadaire. Beaucoup limitent ma présence aux temples et aux églises, comme si je ne pouvais être trouvé que dans des lieux sacrés. La vérité est que je suis partout, à votre travail, chez vous, dans les embouteillages, au supermarché. Il n'est aucun endroit où ma présence ne se manifeste pas. Les épreuves ne servent pas toujours à me prouver quelque chose. Souvent, elles servent à vous révéler quelque chose. Face aux défis,
Vous découvrirez des forces insoupçonnées, des faiblesses à corriger et une dépendance envers moi que vous aviez peut-être oubliée. Votre vie a un but qui dépasse votre simple bonheur personnel. Vous avez été créé pour contribuer, servir, laisser le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. Lorsque vous vivez uniquement centré sur vous-même, vous passez à côté de la joie profonde qui découle d'une vie consacrée à quelque chose de plus grand. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer de contrôler ce qui est hors de votre contrôle. Le passé est révolu, l'avenir n'est pas encore là et bien des choses échappent à votre volonté. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer, vos choix présents, vos réactions, vos pensées. Les enfants ont beaucoup à nous apprendre sur le royaume des cieux. Ils font confiance facilement, pardonnent vite, se réjouissent des petites choses, vivent l'instant présent, ne gardent pas de rancune et s'émerveillent de ce que les adultes considèrent comme banal. Retrouvez l'âme d'un enfant. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. En réalité, admettre « je ne sais pas » est souvent le point de départ d'une véritable sagesse. C'est dans l'incertitude que la foi peut s'épanouir, que l'humilité prospère et que de nouvelles perspectives émergent. La beauté réside dans l'imperfection. Un vase fêlé laisse passer la lumière. Un arbre tordu a plus de caractère. Une voix tremblante d'émotion touche plus de cœur qu'une performance parfaite. Ne cherche pas à dissimuler tes failles. Elles permettent à ma lumière de rayonner à travers toi. Vos prières sont plus puissantes que vous ne l'imaginez. Elles ne se contentent pas de changer les situations, elles transforment les personnes, à commencer par vous-même. Lorsque vous priez pour vos ennemis, quelque chose change en vous. Lorsque vous priez pour ceux qui souffrent, votre compassion grandit. Lorsque vous priez avec gratitude, votre joie se multiplie. La vie est faite de choix, et chaque choix a des conséquences. Certaines conséquences sont immédiates, d'autres mettent des années à se manifester. Choisissez judicieusement, en pensant non seulement au plaisir immédiat, mais aussi aux bénéfices à long terme. N'ayez pas peur de commencer petit. Le Ptosh, un chêne majestueux, naît d'une simple graine. Le fleuve puissant se forme d'un filet d'eau. Le feu qui réchauffe une ville entière démarre d'une simple étincelle. Les plus grands ministères, entreprises et mouvements ont commencé par un petit pas de foi. L'union fait la force. Je n'avais pas prévu que tu sois seul. Tu as besoin des autres pour t'encourager dans les moments de découragement, te soutenir dans les faiblesses, célébrer tes victoires et te corriger dans tes erreurs. Nul n'est une hulle. La souffrance prend tout son sens entre mes mains. Tel un sculpteur qui, pour révéler un chef-d'œuvre, enlève le superflu du marbre, j'utilise les difficultés pour façonner votre caractère, révéler votre raison d'être et approfondir votre foi. Ne gaspillez pas votre douleur, laissez-moi la transformer. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à moins se focaliser sur soi-même. C'est reconnaître que tout ce que l'on possède et tout ce que l'on est vient de soi. Talent, opportunité, capacité, tout est un don, non une réussite personnelle. Votre foi ne grandit pas dans le confort, mais dans l'épreuve. Elle est comme un muscle qui se fortifie face à la résistance. Par conséquent, n'ayez pas peur des situations difficiles. Considérez-les comme des occasions de grandir, des invitations à approfondir votre confiance. Ne comparez pas votre vie à celle des autres. Vous ignorez les combats qu'ils mènent en secret, le prix qu'ils ont payé pour ce qu'ils affichent en public, le vide qu'ils dissimulent derrière leur sourire. Chacun a son propre chemin, sa propre histoire, son propre rythme. La vie est un cadeau précieux, chaque instant un présent unique. Ne gaspillez pas vos journées à vous plaindre de ce qui vous manque, à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez changer, ni à regretter le passé. Vivez pleinement le présent avec gratitude et détermination. La vérité que je sème aujourd'hui dans ton cœur est une graine qui germera avec le temps. Tout comme une petite graine de moutarde devient un arbre où les oiseaux font leur nid. Les paroles que tu reçois maintenant porteront du fruit dans ta vie. Nombreux sont ceux qui, en regardant ce message, ressentent un appel intérieur, la certitude qu'il a été préparé spécialement pour ce moment de leur vie.
Ce n'est pas un hasard si nos chemins se sont croisés aujourd'hui. Cette rencontre a un dessein divin. Pour renforcer ce lien spirituel, laissez la phrase « Je reconnais tes signes dans ma vie » au quotidien en commentaire. Cette simple affirmation est puissante. Elle ouvre les portes de la perception spirituelle et attire les bénédictions dans votre vie. Vérifiez également si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Chaque nouveau message sera comme une source d'inspiration pour votre âme, renforçant votre foi aux moments les plus difficiles. S'abonner est un geste simple qui représente un grand pas sur votre chemin spirituel. Dans le commentaire épinglé, je vous ai laissé un cadeau spécial, un e-book qui approfondira les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. C'est ma façon de continuer à vous accompagner, même à distance. Partagez ce message avec une personne qui a besoin d'espoir. Vous ne savez peut-être pas qui souffre en silence, mais en partageant ce message, vous devenez mes mains tendues, atteignant à travers vous les cœurs que je désire tant toucher. Votre j'aime n'est pas qu'un simple clic, c'est une confirmation spirituelle, une façon de dire « Oui, ce mot a touché mon cœur et j'en désire davantage dans ma vie. » Prions ensemble. Père Céleste, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ta présence dans les détails de ma journée. Permets-moi de voir au-delà du visible et de percevoir ta main qui guide chacun de mes pas. Fortifie ma foi et apprends-moi à faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. Que ta lumière brille à travers moi pour tous ceux qui m'entourent. Amen. Ce message n'est que le début d'un cheminement spirituel, riche en révélations. Dans la vidéo dont le lien figure dans la description, je partage des révélations encore plus profondes, essentielles à votre croissance spirituelle en cette nouvelle étape. Ne manquez pas cette occasion que j'ai préparée spécialement pour fortifier votre foi et élargir votre vision spirituelle.